Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Christine Lund, la RST de Aslan, un LabEx sur la complexité du langage. Et pour notre prolongation, en fait, ça fait plusieurs années qu'on n'a été que deux laboratoires de sciences de langage, le DDL et ICAR. Et là, pour la prolongation, on a fait venir le laboratoire LYRIS et surtout des gens qui s'intéressent à des recherches autour de l'interaction et de la cognition. Et ça permet donc aujourd'hui de vous parler des nouveaux objets numériques au carrefour de la complexité du langage et de l'intelligence artificielle. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Aslan? Vous pouvez aller voir plus en détail sur notre site, évidemment. Mais on a trois piliers thématiques, Embodied Language, Language in Society et Linguistic Systems. Alors, Embodied Language, on va considérer que le langage n'est pas que des processus dans le cerveau, mais implique aussi le corps en interaction avec différents objets. Le Language in Society, donc, c'est pas que le cerveau et le corps avec des objets, mais c'est avec des gens en interaction et dans des structures de la société. Après, on a des systèmes linguistiques où on va s'intéresser plus à la structure du langage et à son évolution dans le temps et la diversité des langages aussi. Alors, à part ces trois piliers, on va s'intéresser aussi aux deux axes transversaux qui sont un peu plus des approches à la complexité du langage et écologie. Donc ça, on appelle ça le cross-cutting science. Et on va être aussi dans la modélisation et les humanités numériques. Donc on va financer des projets dans ces trois piliers et dans ces deux axes transversaux. Bien sûr, on va avoir des actions de formation et on a vraiment un focus aussi sur la valorisation sociétale de nos recherches au sein d'Aslan. Mais quand on va travailler sur ces projets de recherche, toujours répondre à des besoins sociétaux également qui sont par exemple la santé et le bien-être, l'apprentissage, l'éducation et aussi les sociétés plurilingues. Alors un peu plus sur la complexité au sein d'Aslan. Alors, on peut travailler sur le langage en tant que tel et on peut travailler sur les usages du langage en contexte. Donc, les langages en tant que tel, on va avoir des approches disciplinaires différentes, des perspectives différentes, cognitives, neuro, biologiques, linguistiques, etc. Et donc là, on va avoir des théories et des méthodes différentes, parfois des clashs épistémologiques. Alors, du côté du langage utilisé donc en contexte, on regardera évidemment la société, la culture, la technologie, l'environnement biophysique et avec un accès aussi sur les agents humains et artificiels qui nous connectent à nouveau vers l'intelligence artificielle. Mais comme on est dans un système complexe en tant que cadre, on va s'intéresser en fait aux mécanismes. Donc évidemment, on a plein d'objets d'études partout sur ces figures, mais on va focaliser aussi sur les mécanismes d'interaction, coévolution et de rétroaction entre le langue en tant que tel ou le langage en tant que tel et ses usages en contexte. Aussi, par exemple, de l'émergence en tant que mécanisme d'émergence. Alors voilà, donc ça c'est du côté d'Aslan. Donc comment on va... En fait, je suis allée voir à la présentation qui avait été faite de la Fédération informatique de Lyon en 2018, où il y avait 3 besoins sociétaux définis pour l'intelligence artificielle. Et nous, au sein d'Aslan, on va s'y retrouver en fait plutôt au niveau de l'appropriation et de l'innovation. Donc, les questions, c'est comment appréhender ces nouveaux objets et services numériques. Et on va poser la question, quelles sont les conséquences scientifiques, économiques, politiques et sociétales de ces nouveaux objets, usages, etc.
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est vous présenter, c'est vraiment des projets en herbe, actuellement des projets qui vont être, qui sont visés à être financés dans chacun de ces trois thématiques piliers dont je vous avais présenté au départ. Donc, embodied language, quel est le lien entre Aslan et intelligence artificielle? Premier projet, c'est la linguistique interactionnelle et l'informatique qui vont co-modéliser les tours de parole pour la robotique sociale. Donc, vous savez peut-être que les robots, en fait, ne sont pas capables de savoir qu'ils parlent avec plusieurs personnes. Donc, quand il y a différentes voix, c'est toujours une personne qui est modélisée. Et donc, c'est un peu compliqué pour les polylogues. Donc, comme en linguistique interactionnelle, on sait parfaitement tout sur ce que c'est les tours de parole, comment, en fait, on donne la parole, quand est-ce que, dans quelles conditions ça se passe mal et comment réparer tout ça. On va passer à une modélisation plus performante pour pouvoir améliorer les interactions humains-robots dans ces situations de groupe. Alors, deuxième projet, c'est plutôt dans des champs où, enfin, des recruteurs qui sont face à, je sais pas, plusieurs centaines de CV et ils veulent savoir les soft skills des futurs employeurs. C'est un peu compliqué de lire ça dans un CV, alors qu'on est en train de développer des jeux interactifs avec la société Skillshare où on va être capable d'agréger et interpréter des données multimodales. Donc, c'est de la vidéo, c'est des textes, des traces d'interaction pour comprendre les soft skills. Donc là, on va aider au bon appareillement entre recruteurs et employés et proposer, ça peut être aussi un outil de auto-formation à des compétences. Donc, le soft skills, c'est évidemment le leadership, l'empathie, ce genre de choses qui sont un peu compliquées à lire à partir d'un CV, qui mettent en place plutôt des compétences techniques. Alors là, égalité des chances sur des postes de management, c'est peut-être aller un peu loin de dire on peut identifier des comportements managériaux toxiques. On verra si on arrive à ça. Alors, au niveau des linguistic systems, il y a un projet sur la typologie et l'ontologie spatiale où les chercheurs vont faire des analyses grammaticales sur l'expression des événements spatiaux dans des langues donc très diverses. Et donc là, c'est vraiment une méthode donnant-donnant croisée interdisciplinaire où, en fait, on va avoir l'intelligence artificielle qui donne des outils aux typologues pour proposer et vérifier leurs hypothèses sur les généralisations typologiques des langues. Et la typologie aide l'IA à construire des ontologies. Alors, un autre projet qui va nous rappeler de la présentation de ce matin, c'est étudier des changements survenus dans les discours géographiques qui traitent des lieux et espaces terrestres dans des encyclopédies françaises entre la lumière et nos jours. Donc là, ce matin, il y avait, si j'ose dire, que des cartes. Alors là, on va avoir des discours autour des cartes et on va pouvoir, puisqu'on a accès au traitement automatique des langues, il y a une telle quantité de données, ça n'a pas été possible avant. Là, on va pouvoir comprendre comment le discours nous renseigne sur la conception du monde des auteurs des encyclopédies. Et on va pouvoir, en fait, comparer ces différentes encyclopédies Diderot, d'Alembert, jusqu'au Wikipédia. Voilà. Alors, langage et société. Là, on a un projet qui essaie de regarder l'expérience des lieux et la socialisation langagière des étudiants internationaux. En fait, il s'agit de les suivre avec leur smartphone. Et là, on voit à droite une visualisation, ce qu'on appelle des traces des activités. On a des traces atomisées, donc c'est des événements précis dans le temps qui peuvent être regroupés dans des événements. En fait, c'est des moments qui deviennent des événements. Par exemple, si je freine et je mets mon clignotant et je commence
tourner le volant, ben, ça peut dire ben, je prends à droite. Donc voilà, prendre à droite, c'est l'événement, et ces traces atomisées, ce sont en bas. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de donner à voir ces traces à ces étudiants. Donc on appelle ça la réappropriation réflexive des usages numériques. Donc ils sont en mobilité, ils ont des traces générées. Et en fait, on veut développer des usages intégratifs favorisant l'engagement participatif des étudiants dans leur environnement urbain. Donc là, c'est pas dit, mais donc il y a bien ICAR, DDL et le LIRIS maintenant. Et c'est grâce à ça qu'on peut aborder des questions de l'intelligence artificielle. Mais on a aussi d'autres labos, notamment, là, c'est avec des géographes, ainsi que ce projet aussi en bas, puisqu'on était au carrefour de la linguistique, géomatique, histoire et data science. Donc, on a aussi des géographes, au moins dans 2 projets. Mais ces projets sont vraiment, vont être soumis et on va les évaluer. Donc, c'est vraiment tout au début. Hein, c'est pour les nouveaux projets qu'on démarre. Alors après, un dernier projet dans Language and Society, c'est adapter l'enseignement des langues en fonction des spécificités de l'apprenant dyslexique. Et là, on a les 3 labos. Et là, on va en fait faire appel à des experts de la santé, donc des experts de la dyslexie, en fait, qui aident à personnaliser le travail des étudiants dyslexiques à l'université. Ah, j'ai encore un slide après. Et donc, c'est encore une histoire de traces du même genre, parce qu'en les suivant, en fait, on peut construire des profils de lecteurs, de scripteurs, d'orateurs, et de cette manière, on peut les aider à faire face à la dyslexie à la fac. Alors ça, c'est le dernier slide. Je voulais parler de notre projet Interlabex Datagora qui démarre avec EMU. Et on est tout au début, mais vous avez vu qu'on est vraiment en train, au sein d'Aslan, à modéliser des données complexes multisources. Et donc là, on va viser de la visualisation au service de l'analyse et de l'interprétation, forcément. Et les salles Datagora vont viser à trouver des nouvelles façons d'interpréter nos données. Par exemple, là, vous voyez un mur d'écran où c'est possible en fait, d'avoir plusieurs ordinateurs qui présentent des données à synchroniser et à trouver des différentes façons de visualiser et de travailler. Et du côté d'Aslan, si on pose des questions sur les conséquences, nous, on va décortiquer les mécanismes de collaboration et interaction. On va faire appel à la communauté Science of Team Science pour nous aider à soutenir en fait, la résolution de problèmes complexes en équipe. Et on vise aussi à impliquer des entreprises et aider au pouvoir politique à la décision. Et là, on travaille avec le métropole et à IMU. Et je voulais mentionner évidemment Gilles Jesquière à la tête de IMU toujours, où il va peut-être passer... Oui, et Romain Villemont aussi, qui est co-responsable de Datagora. Et merci à tous. Voilà. Je termine.